Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vider avec vous mes enveloppes du mois de septembre pour pouvoir attaquer le mois d'octobre. Donc bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Virginie et je vais donc du coup faire un point sur ce qui s'est passé ce mois-ci avec vous. Allez, on est parti. Donc les courses, vous voyez, il me reste que des pièces. Ici, donc je vais ici les mettre de côté. Donc toutes ces petites pièces iront directement dans ma tirelire, sauf les pièces de 2 euros. Je pense que je vais les garder elles de côté. Donc l'enveloppe course, à l'intérieur de base j'avais mis 400 euros en début de mois. Ça c'était évidemment, ça serait trop génial s'il me restait 400 euros à la fin du mois. Et bon, il a fallu manger. Donc voilà, donc il me reste 2, 3, 4, 5 euros, 6, 7 euros, 8, 8,50 euros. Donc je vais le rentrer ici. Il me reste 8,50 euros dans mon enveloppe ici des courses sur les 400 euros de départ. Donc je vais mettre les 2 euros là et toutes ces petites pièces, on est d'accord, iront dans ma tirelire. L'enveloppe essence, elle est vide. Donc c'est j'ai pas mal d'enveloppes qui sont vides, mais voilà, hein, on est d'accord, c'est normal. Il me reste 30 euros dans mon enveloppe shopping sur les 80 euros de départ. Donc j'ajoute ici les 30 euros. Donc ça, je suis super contente d'avoir encore ces 30 euros, d'avoir pu les sauver. Donc je vais les mettre ici de côté. J'ai d'ailleurs acheté et vendu pas mal de choses sur Vinted, ce qui fait que j'ai eu ces petites choses, ces 30 euros de côté. Ensuite, l'enveloppe restaurant. Hop, donc il me reste que des petites pièces des centimes d'ailleurs de 4, 5, 6, 7, 8, 92 centimes dans l'enveloppe restaurant qui iront également hop, dans la tirelire. Ensuite, l'enveloppe des jeux, je ne l'ai pas utilisée ce mois-ci, mais elle est vide parce que j'ai utilisé l'argent qu'il y avait à l'intérieur pour acheter des promos suite aux promos qu'il y a eu à Carrefour. Donc, si du coup je voulais pas impacter mon budget des courses, j'ai préféré plutôt prendre dans l'enveloppe ici, dans une autre enveloppe que je savais que je n'utiliserais pas. Donc celle-là est du coup vide. L'enveloppe de la boulangerie également, elle est vide. Donc ça, voilà. Et mon enveloppe d'hiver est également vide. Comme ça, moi, c'est vite fait. Il me reste toujours mes 40 euros pour la santé. Ça, ce sont des sous que je vais laisser dans l'enveloppe. C'est la seule enveloppe que je ne vais pas toucher ce mois-ci parce que du coup, je ne veux pas impacter mon budget santé. Donc ça, je vais le laisser directement. Et l'enveloppe marché, il me reste 2 beaux billets de 5 euros. Donc, j'ajoute 10. Et il me reste également des pièces. Alors, 4, 5, 6 euros. 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 6,80 €. Hop, et voilà. Donc, mes pièces de 2 euros vont aller dans le défi, les pièces de 1 euro et les pièces de 5 euros également. Et là, il me reste toutes mes petites pièces. Bon, ça, c'est bon. Au final, sur un budget de 1100 euros que j'ai en début de mois utilisé pour pouvoir remplir mes
enveloppes, il me reste j'ai fait une économie sur le mois total de 56,22 €. Donc il y a des mois qui ont été mieux, on est d'accord, mais le mois de septembre, ben, c'est un mois où évidemment il y a plus de dépenses, enfin en tout cas, moi j'ai trouvé. Je l'ai trouvé aussi particulièrement long et je trouve que les 56,22 €, ben, c'est toujours, ça et je trouve que c'est quand même sympa. Donc ça, je les garde ici. Donc, mes astuces à moi pour, faire des économies et tenir mon budget. C'est 1, faire mon budget chaque mois. 2, je renégocie tous les ans mes charges fixes. Donc ici, je parle des assurances et des frais bancaires. 3, j'épargne en début de mois. Donc vous savez que chaque début de mois, j'épargne. Plus à la fin du mois, s'il me reste des sous, comme ici les 56 €, ça va directement dans mes défis. Ensuite, j'attribue des sommes aux catégories et j'essaie de les respecter autant que possible. Ça, attribuer des sommes aux catégories, je me note sur un papier combien je vais utiliser chaque mois. Là, maintenant, ça fait un petit peu de temps que j'utilise la méthode des enveloppes budget. Donc, du coup, je sais à peu près combien de sous, on va dire, il me faut dans mes enveloppes. Une autre astuce, c'est je suis mes dépenses chaque semaine et je les réajuste si besoin, grâce à mon budget planeur et à mon stabilo où, à chaque fois toutes les semaines, je me connecte à mon appli bancaire, je vérifie toutes mes charges fixes qui sont passées, je les pointe et je vérifie si j'ai des cartes bleues en attente ou, des petites choses comme ça. Du coup, je réajuste s'il faut. Je réutilise des sous que j'ai mis dans les enveloppes ou alors je repasse sur mon compte bancaire. Et puis du coup, je me fais quand même plaisir et je fais plaisir à mon chéri et aussi, mon petit garçon. On n'oublie pas non plus de se faire plaisir, c'est très, très important. Donc voilà mes petites astuces que je fais, chaque mois depuis 1 an et ça, du coup, ça nous a permis de mettre, pas loin de 1 600 € de côté, l'année dernière et j'espère que cette année, ça sera mieux. Écoutez, on verra bien. Donc du coup, on passe, hop, ici à mes défis. Donc, j'avais dit qu'en priorité, je voulais, compléter ici mon défi d'Halloween parce que Halloween, ça arrive bientôt, que du coup, j'ai pas mal de petits sous-sous qui se baladent et donc je voulais les compléter. Donc je vais compléter ici un billet de 10 ici, donc je vais mettre 10 €, ça c'est sûr. C'est ça qui est bien aussi dans les défis, c'est que là, avec tous les petits sous que j'ai, hop, que je vous décale et que vous voyez, donc tous les petits sous ici que j'ai et que je dois ranger, donc les 56 €, je peux les, répartir dans mes défis, comme j'ai envie et ça, franchement, c'est super génial. Donc les pièces de 1 aussi, je vais les prendre pour pouvoir les mettre. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'en ai d'autres? Allez, j'ai 4, donc je vais cocher 2 ici et 2 ici. Voilà. Je les ajoute ici. Donc j'ai combien dans ce fameux défi? 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 plus 10, 33 € et il me manque encore, des 5 € et des 2 €. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Ben, remarquez, j'ai, 2 billets de 5 que je pourrais mettre ici. Donc ça me fait 5 ici et 5 là et il me faudrait encore donc 2 € pour celle-là, donc ça ici. Donc vous voyez le principe, à chaque fois que je mets une pièce ou un billet, je viens cocher le montant qui correspond. Donc là, hop, je viens cocher et il me restera donc 5 €. Je vais, reprendre alors est-ce qu'avec mes pièces comme ça, j'aurai le montant? Je ne sais pas.
Écoutez, ça va faire comme ça, 2, 4 et 5. Allez hop, comme ça, mon défi est terminé. Hop, je clôture du coup mon défi d'Halloween. J'ai donc 50 € que j'ai ici, vous voyez, ici à l'intérieur. Ça, franchement, c'est super top d'avoir terminé ce défi. Je vais pouvoir aller du coup dans les magasins dépenser les sous que j'ai mis de côté. Et du coup, Halloween, les petites choses que je vais acheter pour Halloween, je ne me serais pas aperçue. Ça va pas du tout impacter mes enveloppes du mois d'octobre, ni mon épargne, ni rien, ni mes courses par exemple. Je vais les utiliser. Je pense que je vais prendre les pièces de 2 € et les basculer dans mon défi de 2 €. Les 5 également pour remplacer par un billet. Et ça sera franchement au top. Donc ça, il est terminé. Je vais le ranger ici de côté. Et ça, franchement, c'est génial. Il me restera à mettre mon billet de 20 € parce que celui-là, je ne l'ai pas mis. Et je vais le mettre hop, ici dans mon challenge des 52 semaines qui n'avance malheureusement pas beaucoup. Donc 10 et 10. Allez, je le mets là. 20 €. Non, si j'avais voulu écrire 10 €. Donc 300 plus 20 et 10, ça fait 30. Voilà, 330 € dans le challenge des 52 semaines. Je me demande si je vais réussir à le terminer avant la fin de l'année. J'espère que oui. Objectif 520 €, ça serait vraiment super bien. Mais pour l'instant, j'ai des doutes. En tout cas, 330 €, c'est quand même pas mal. Et voici, voici ici les 300 € qu'il y a dans cette enveloppe. Donc ça, c'est top. Ici, c'est terminé. Ça, je le remets à 0. Et ensuite, là, il me reste toutes mes petites pièces de centimes que je vais réunir ici et que je vais alimenter dans ma tirelire pour qu'elle puisse grossir. Donc ça, toutes ces petites pièces, je ne les garde pas. Arrivé en fin de mois, je les passe dans ma tirelire et à la fin, je les mets dans chez Leclerc par exemple. Ils ont une tirelire où on peut avoir un bon d'achat à la fin. Franchement, c'est super chouette et c'est très pratique. Donc ça, tout ça, ça va directement dans ma tirelire. Je vous ai pas fait voir, mais j'ai ici l'enveloppe de Noël que pour l'instant, j'ai pas vidé parce que c'est un défi que je laisse ici. Donc là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai pas encore commencé à acheter des petites choses pour Noël. Est-ce que vous avez acheté des choses pour Noël? Et aussi, j'avais besoin d'un conseil de votre part. Est-ce que vous achetez plutôt des cadeaux que vous faites vous-même, des cadeaux d'occasion ou des cadeaux neufs, exclusifs? Ou est-ce que vous faites un petit mélange de tout? Dites-moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Voilà. Est-ce que l'idée, c'est évidemment réduire la facture, on est d'accord, et bien sûr faire plaisir à tout le monde. Écoutez, tout ça, ça m'intéresse. Dites-le moi en commentaire. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très vite.